Quitter la France avant 2030 n'est plus un choix, mais un instinct de survie. De loin, la France fait encore illusion. Les touristes parlent d'architecture, de gastronomie, de culture, mais ceux qui vivent ici savent. Ils savent qu'un prénom peut bloquer un CV, qu'un foulard peut briser une carrière, qu'une prière dans une salle de pause peut coûter un emploi. Et plus le temps passe, plus les départs s'accélèrent. Ce ne sont pas les marginaux qui partent, ce sont les moteurs. Ceux qui travaillent, ceux qui entreprennent, ceux qui élèvent leurs enfants avec des principes. Ces personnes ne fuient pas la France, elles s'en libèrent. Et si vous aussi vous ressentez que quelque chose se dégrade, dans quelques secondes vous comprendrez pourquoi ils sont si nombreux à avoir fait ce choix. Et pourquoi peut-être vous devrez faire le vôtre, avant que 2030 n'arrive et qu'il soit déjà trop tard pour choisir. Alors pourquoi partir? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un avec une vie stable, un bon salaire, des diplômes, à tout plaquer? Pour comprendre, il faut écouter ceux qui l'ont fait. Et surtout comprendre le moment où tout a basculé. Je vais vous raconter l'histoire de Marwan. Il travaillait dans la finance de marché. Il écrivait des algorithmes capables d'imiter le comportement des traders avant même que le marché ne réagisse. Un job technique, prestigieux, bien payé. Mais un jour, en stage à la Société Générale, il assiste en direct aux attentats du 11 septembre. Les avions percutent les tours. Et autour de lui, dans la salle de marché, des rires. Oui, des rires. Parce que pendant que le monde s'effondre, certains cherchent déjà comment en tirer profit. Miser contre les compagnies aériennes, vendre les actions d'assureurs, acheter des valeurs refuges, tout est une opportunité, même la mort. C'est là que Marwan comprend. Ce n'est pas un métier, c'est un jeu. Un jeu froid, cynique, qui traite la souffrance humaine comme une variable d'ajustement. Et chaque jour, il fait tourner ses algorithmes, jusqu'au moment où il réalise que ses profits, c'est l'épargne des familles argentines. C'est la faillite d'un pays. C'est la misère qui alimente les marchés. Alors il se pose la seule vraie question qui compte. Qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? Il rentre chez lui. Il enlève son costume. Il prie. Et il comprend que peu importe le prestige, peu importe le salaire, il n'est pas à sa place. Et surtout, il ne veut pas devenir ce que ce système essaye de faire de lui. Ce point de rupture, Marwan l'a vécu dans la finance. Mais ce qui est frappant, c'est que cette même dissonance, ce même malaise, des milliers de personnes le ressentent ailleurs, dans l'entreprise, à l'école, dans la rue. Et beaucoup arrivent à la même conclusion. Je suis compétent, je suis loyal, je joue le jeu, mais on ne veut toujours pas de moi. Alors il se pose la question. Est-ce que ce pays est encore capable de me respecter ou est-ce que je dois partir avant qu'il me brise? Pourquoi la France n'est plus un pays où réussir? Pendant longtemps, on a voulu croire qu'en France, la réussite était une affaire de mérite. Si vous étiez sérieux, si vous faisiez de bonnes études, si vous aviez un bon CV, alors le pays finirait par vous récompenser. Mais aujourd'hui, ce mythe s'effondre. Je vais vous raconter l'histoire d'un proche. C'est celle d'un homme issu d'un petit village, élevé dans des valeurs traditionnelles. Il passe par l'école publique, décroche une bourse, enchaîne les diplômes. Et à force de travail, il obtient non pas un, mais 2 doctorats. L'un en philosophie, l'autre en mathématiques. 2 domaines d'élite, 2 parcours brillants. Et pourtant, une fois diplômé, la France ne lui ouvre aucune porte. Aucun poste, aucune reconnaissance. Juste quelques propositions floues à la marge, comme s'il fallait surtout éviter de lui donner trop de place. Alors, il fait ce que de plus en plus de talents français font aujourd'hui. Il part. Et quelques années plus tard, à l'étranger, il se retrouve à la tête d'un département universitaire. Il n'a pas changé, ses diplômes sont les mêmes, sa rigueur est la même. Ce qui a changé, c'est le regard qu'on posait sur lui. Et cette mécanique ne touche pas que les parcours académiques. J'aimerais maintenant vous parler d'un chercheur qui décide de consacrer sa thèse à l'histoire coloniale française. Un sujet délicat. Il le savait, mais il pensait, naïvement, qu'un travail honnête, rigoureux, suffirait à convaincre. Il se trompait. Rapidement, les financements ont disparu, les soutiens institutionnels s'évaporent et sa carrière s'éteint avant même d'avoir commencé. Lui aussi, il a préféré partir. Aujourd'hui, ses recherches sont publiées, lues par des milliers d'étudiants sans aucune censure. Et ce n'est pas une exception, c'est un schéma. Une fois que vous arrivez à un certain niveau de compétence, ce n'est plus ce que vous savez faire qui compte, c'est qui vous êtes. Et dans trop d'endroits, en France, ça suffit à vous fermer des portes. Si ce schéma continue, il y a fort à parier que dans 5 ans, ceux qui auront eu le courage de partir ne regarderont plus jamais en arrière. Parce que ceux qui partent ne fuient pas, ils construisent. Car un jour, ils ont compris une chose simple,
on peut aimer un pays sans accepter de se perdre pour lui. Alors ils partent, mais pas sur un coup de tête, ils partent avec un plan. Il y a 3 grands types de destinations. D'abord, les pays d'opportunité, ceux qui recrutent, qui valorisent les compétences. Angleterre, Canada, Dubaï, des endroits où, quand vous êtes bon, on vous le dit. Où vos diplômes ne sont pas un handicap, où vous pouvez vivre, travailler, éduquer vos enfants, sans vous demander chaque matin si vous êtes encore à votre place. Ensuite, il y a les pays d'origine. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, parfois la Turquie, des pays que beaucoup redécouvrent avec un regard nouveau. Pas parfait, mais porteur de sens. Là-bas, ils retrouvent une terre, une culture, une identité qu'on leur a appris à mettre de côté. Et pour certains, c'est une réparation. Enfin, il y a les coups de cœur, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, des choix plus personnels, plus radicaux, des personnes qui veulent tout réinventer, tourner la page, complètement. Pas par rejet, mais par aspiration. Parce qu'un jour, elles ont compris que le monde est vaste et que leur avenir n'avait pas besoin de passer par Paris. Partir, ce n'est pas trahir. Ce n'est pas baisser les bras. C'est faire un choix de dignité, un choix d'amour pour soi, pour sa famille, pour ses valeurs. Rester ou partir, ce n'est plus une question de confort. Aujourd'hui, pour beaucoup, la fenêtre est encore ouverte. Mais jusqu'à quand? Rester ou partir, ce n'est plus une question de confort, c'est une question de dignité. Quand un pays vous pousse à vous excuser d'être qui vous êtes, quand on vous demande de vous adapter encore et encore, pendant que rien ne change de l'autre côté, il ne s'agit plus de patience, il s'agit de survie intérieure. Vous ne devez rien à un pays qui vous étouffe pour exister, rien à un système qui vous regarde de travers, même quand vous faites tout bien, rien à une société qui ne veut de vous que tant que vous restez invisible. Et si vous décidez de rester, faites-le en conscience, en construisant votre espace, votre paix, votre entourage. Mais ne restez pas simplement par habitude, par peur ou parce qu'on a toujours fait comme ça. Aujourd'hui, vous avez le choix, et c'est peut-être le moment de le faire. Car ce que vous méritez, ce n'est pas de tolérer. Ce que vous méritez, c'est de vivre pleinement, de transmettre sans crainte, de prier sans vous cacher, de réussir sans demander la permission. Et sûrement que pour ça, il faut partir. Pas pour fuir, mais pour respirer. Si vous êtes encore là, c'est que vous vous posez sérieusement la question. Et vous avez raison. Parce que partir, ce n'est pas juste prendre un billet d'avion. C'est poser les bases d'une nouvelle vie. Une vie où vos revenus ne dépendent ni d'un patron, ni d'un pays, ni d'un système à bout de souffle. Et si vous vous demandez par quoi commencer, il y a une vidéo que vous devez absolument voir. Neige Doma a listé les meilleurs business en ligne à lancer en ce moment. Des modèles simples, concrets, qui fonctionnent, peu importe où vous vivez. Cliquez ici pour découvrir sa vidéo et commencez vous aussi à reprendre le contrôle.